Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout premier épisode de Paysages imaginaires, une nouvelle petite série de vidéos que je débute où est-ce qu'on va apprendre ensemble comment est-ce que les parcs Disney autour de la planète sont designés, thématisés, créés pour donner le sentiment aux visiteurs d'être transportés ailleurs dans des univers complètement immersifs. En tant qu'ancien cast member qui a peut-être passé un peu trop de temps dans les parcs et un actuel architecte de paysages, j'ai découvert plein de secrets que les Imagineers, les créateurs des parcs thématiques Disney, utilisent dans leur travail. Puis aujourd'hui, on va parler de ce qui est probablement le plus utilisé et connu des effets que Disney Imagineering utilise dans ses parcs, la perspective forcée. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la perspective? Et oui, eh bien, la perspective, c'est une propriété optique faisant en sorte que la perception de l'environnement est de taille plus ou moins grande, dépendamment à quelle distance se situe un objet d'un observateur. Un exemple tout simple que je peux vous donner se fait avec mes mains. Vous voyez, elles sont à peu près de la même grandeur, mais qu'est-ce qui arrive si je fais ça? Eh bien, de votre point de vue, cette main-là, ma main gauche, paraît plus grande que ma main droite ici. Ça s'explique tout simplement parce que ma main gauche se retrouve plus proche de vous, plus proche de la caméra, plus proche de l'observateur par rapport à ma main droite qui est la plus éloignée. Mais de mon point de vue, la situation est renversée parce que ma main droite semble la plus grande. Puis si on recrée cette expérience avec beaucoup plus d'objets qui sont tous de la même grandeur, mais dans un environnement beaucoup plus grand lui aussi, comme par exemple un paysage, eh bien les objets vont paraître toujours de plus en plus petits, encore plus petits, toujours plus petits. Mais si on sélectionne n'importe quel point sur les objets, puis qu'on s'assure que c'est le même pour tous, puis qu'on trace une ligne les unissant, et qu'on répète ça à plusieurs reprises, eh bien les lignes qui sont supposées être parallèles vont converger vers un point qu'on appelle le point de fuite. Cet effet a été découvert lors de la Renaissance puis a été massivement utilisé par les artistes dans leurs peintures. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, je pense qu'on pourrait dire qu'on a dessiné de façon réaliste. Puis la perspective forcée, c'est le second niveau. Au lieu de dessiner de plus en plus petit sur une toile 2D, l'équipe de Disney Imagineering construit de plus en plus petit, mais sur une toile en 3D qui est le paysage. De cette façon, un nouveau point de fuite irréel, si on veut, est créé dans le monde 3D par l'aide de l'architecture, la végétation, etc. Puis tout cela peut servir à deux buts. Premièrement, de faire paraître un objet plus éloigné, ou bien, deuxièmement, de faire paraître l'objet plus gros qu'il ne l'est réellement. L'exemple classique, c'est très certainement le château de Cendrillon sur Main Street USA dans le parc Magic Kingdom. Si vous marchez au beau milieu de Main Street USA... Ok, je suis pas du tout chanteur. Donc, si vous marchez au beau milieu de Main Street USA vers le château, ce qui peut paraître d'un bâtiment à 3 étages est en fait un bâtiment à 2 étages dont l'extérieur a été fait pour ressembler à quelque chose. Donc, vous avez l'expérience qu'habituellement, c'est plus grand. Mais donc, quand vous voyez 3 fenêtres les unes sur les autres, votre cerveau dit que c'est haut de 3 étages, donc environ 10 mètres. Puis par comparaison, le château va paraître de 43 mètres, ce qui fait 14 étages, mais la vérité, c'est bien plus bas que ça. Les exemples de ce type sont partout dans les parcs. Parlons par exemple, de Expedition Everest à Animal Kingdom. Une montagne comme ça paraît gigantesque, mais elle ne l'est pas réellement. C'est seulement 199 pieds de haut. Mais le paysage à la base de la montagne, puis la base de la montagne en soi, sans une échelle de 1 pour 1. Mais plus la montagne s'élève, plus elle est construite, aplatie pour que le sommet semble plus loin, plus haut, renforçant la perspective. Puis ça s'applique aussi aux pavillons italiens dans le World Showcase, à Epcot. En fait, tous les pavillons dans le World Showcase utilisent la perspective forcée, mais regardez les fenêtres de la tour du pavillon. Plus elles sont hautes, puis plus elles sont petites. Puis quand on marche près de cette tour, c'est le point de vue qu'on a, puis ça paraît bien plus grand. Donc parfait, on a appris ce qu'est la perspective forcée lorsqu'elle est influencée par l'échelle de l'environnement, mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est la perspective atmosphérique. Une caractéristique très spéciale de notre monde, c'est qu'il y a une atmosphère autour de ce dernier. Donc ça paraît transparent, mais il y a de l'air
dans l'air. Et l'air, ben, elle a une densité, puis elle reflète la lumière, spécifiquement la lumière bleue. C'est pour ça que le ciel est bleu, entre autres. Mais donc, plus il y a d'air entre vous et un objet, plus vous êtes éloigné de cet objet-là, ben, plus l'objet va prendre une teinte bleuâtre. Puis je vais vous montrer ce que je veux dire là. Si vous regardez ces photos que j'ai prises à l'hôtel Wilderness Lodge, c'est pas des illusions là. Si vous portez attention aux arbres à l'arrière-plan, ben, ils apparaissent vraiment bleus dans la vie réelle parce qu'ils sont assez loin de l'endroit où est-ce que j'étais. Puis donc on peut voir l'effet de l'atmosphère. Mais maintenant, si nous regardons cette photographie de Galaxy's Edge, le land de Star Wars à Hollywood Studios, les pics noirs rocheux qui sont faits de fibres de verre sont pas très lointains, même s'ils proviennent de galaxies lointaines, très lointaines. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un avec tout ça? Là? Mais ce que les Imagineers ont fait, c'est qu'ils ont peint les pics rocheux les plus éloignés un petit peu plus bleutés que la couleur qu'ils les voulaient réellement. Puis donc la prochaine fois que vous allez dans un parc, que ce soit en Californie, en Floride, à Paris, à Tokyo, à Shanghai ou à Hong Kong, prenez le temps de regarder une deuxième fois le paysage puis de réfléchir à quel point c'est magnifique et mathémagique ces œuvres d'art-là. C'est une autre perspective des parcs à thème Disney. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Puis si vous souhaitez supporter mon travail puis que vous planifiez des vacances vers une destination Disney, vous pouvez me contacter au maxime@wdworld.com. Je vais vous aider à la planification et la réservation de votre choix d'hôtel, de parc, de restaurant. Puis je vais vous donner des conseils personnalisés pour vous et votre famille, puis et vos amis évidemment, pour que vous ayez les vacances les plus magiques sur Terre. Mes services sont 100% gratuits, donc ça vaut quand même la peine. Donc on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!